à partir de maintenant, c'est la date symbolique où les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Ah, Et en 2023, c'est pas normal qu'il y ait encore autant d'inégalités entre les femmes et les hommes. Il faut savoir que 8 emplois précaires sur 10 sont occupés par des femmes et que une grande partie des femmes sera liée à la précarité économique à un moment dans sa vie. Et donc, je voulais juste relayer ici l'appel de l'association Les Glorieuses, qui demande 3 choses très concrètes pour lutter contre l'égalité salariale. Parce que l'égalité salariale, ça fait des années qu'on en parle, et en fait, on n'a pas vraiment trouvé la réponse ou la solution. Et donc, il y a 3 choses. La première, c'est politique, c'est de revaloriser les salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses. La deuxième, c'est de faire un congé parental équivalent, comme c'est le cas dans les pays du Nord. Et la troisième, c'est de conditionner les marchés publics, l'obtention des marchés publics, à l'égalité salariale. Je pense que c'est important de le dire. Je ne vais pas me lever de ce plateau parce qu'aux grandes gueules, on a la chance d'être aussi bien payés que vous, messieurs. Donc, je vais pas c'est faire ce que tu crois, ça. C'est ce que je crois. Celui qui est moins bien payé, Ceci c'est dit- Bruno Pomar. Ceci dit, c'est ce que je crois Non, à c'est la Louis confiance. Gerbier. Moi, je suis discriminé. Non, mais ceci dit, je soutiens et je relaye l'appel des Glorieuses. Il y a une pétition que vous pouvez aller signer en ligne parce que c'est quand même pas normal. Ça fait des années. Moi, depuis que je suis étudiante, j'entends parler de ça et encore des Ça a années progressé. après. Ça a progressé quand même. Encore Faut pas des non plus, années. L'année dernière, c'était le 3 novembre à 9h10. Bah, c'est bien, on Là, a gagné 3 aujourd'hui, jours. c'est le 6 novembre à 11h25. Ah, il y a du mieux. On Non, a mais ça, gagné il y a 3 du Donc mieux. jours. voilà, je vais pas m'en aller, mais je voulais quand même nous interrompre pour porter ce message et relayer ce message pour toutes les femmes qui nous D'accord. écoutent. C'est passé. Vive les Louis. femmes. Voilà, alors maintenant qu'on est entre bonhommes, pour finir, on va recevoir prochainement Monsieur Grisot, le président de la Fédération française de golf, qui va nous expliquer un peu pourquoi côté golfeur on souffle, parce que déjà on défend la profession de greenkeeper, vous savez, celui qui entretient les greens, dont tout le travail aujourd'hui est réalisé en considérant toutes ces questions de biodiversité sur les golfs. Alors... les amis, déjà, avant un petit tour de table, Flora, peut-être pour toi, ce Non, genre c'est bon, elle a d'action. parlé déjà. Ah, bon, pardon. Ah oui, en plus, maintenant, elle est plus payée. Alors, bon, Oui, Jérôme, oui, en plus. Ah, non, je vais quand même parler Je encore. rigole, mais ça Flora, va tu pas, Genre quoi. d'action, tu veux dire de Pour toi, Quel est- nos amis Louis, pose-moi- écolos, hein. Je vais répondre à Louis quand même. Ah, mais est-ce qu'ils ont raison de Je faire t'écoute. ça est-ce qu'ils ont raison Oui. de faire ça? Est-ce qu'on va, non, voilà, mais est-ce non. qu'on va pas trop loin? Est-ce que c'est utile aussi? Parce que c'est ce que disent les golfeurs. Est-ce qu'on n'est pas plus dans le buzz que dans quelque chose qui La connerie, est on y va. réellement utile? Ah, Pardon. tu t'appelles Flora? Ah, pardon, excuse-moi. Tu t'appelles Flora? Non, vas-y. Non, moi, je soutiens. Dans le privé, elle toutes- s'appelle Flora. Moi, je soutiens toutes les actions qui font du bruit sur l'urgence écologique. Vous savez, il y a des catastrophes naturelles quotidiennes dans le monde entier, quasi quotidiennes en France. Et je crois qu'il est vraiment temps de comprendre ce que c'est la sobriété. Est-ce qu'on a besoin d'autant de golf? Est-ce qu'on a besoin d'autant de piscines privées? Et en fait, tant qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire une économie sobre, chaque jour qui passe nous met un peu plus en danger. Donc en fait, la question, c'est qui est le plus responsable entre les gens qui continuent d'arroser des golfs et les gens qui alertent sur le fait qu'il faut arrêter. Alors, moi, je Bruno juste Pomar. répondre à Flora, parce qu'elle est dans les golf aides. vers chez toi. Ouais. Moi, je jouais pas mal en plus. J'aimais bien y aller. T'es J'ai joué handicap à Saint-Quentin, combien? d'ailleurs. À la Boulie aussi, j'ai joué. Ouais. C'est très Ils sympa. n'ont pas qui est à la Non, je voulais retraite depuis répondre 10 ans. à Flora, qui est dans Il a les le temps. éléments de langage de l'écologie basique, qui est de dire dès qu'il y a un golf, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus rien. Moi, ce que j'ai horreur, c'est cette écologie radicale. C'est-à-dire, même ça, il y a 2000 € de frais. Je trouve que c'est complètement con. Ça dessert totalement les vrais écologistes, les gens qui croient en des choses. Et tous ces gestes que font les soulèvements de la terre, en fait, toutes ces associations à la con qui sont en train de tout détruire. Mais non, mais ils sont en train de tout détruire, c'est des cons. Ah, c'est eux qui sont en train de tout détruire. Ouais. C'est pas totalement. Total. Mais ils règlent c'est pas les rien du tout. Ils pipelines. attisent la haine. Qui est en train de Ils détruire la attisent la planète? haine de la majorité de la population, c'est ce qu'il faut. Je crois Et pas. ça s'appelle de l'écologie radicale à la Sandrine Rousseau. Ça sert strictement à rien pour la planète. Bruno, il suffit de regarder les résultats des élections municipales de 2020 À cause des et golfs. de voir que Strasbourg, Paris, Toulouse, tellement de grandes villes qui sont gagnées, Grenoble, qui sont gagnées par des écolos, Oui, pour voir que les associations, elles pense travaillent pas à que ce soit- l'écologie pas politique. dans le Soudan, en Je Chine, pense on pas que ce continue à soit- polluer. je pense pas Oui, que ce bon. soit les soulèvements de la terre qui ont un quelconque impact électoral, quoi. Non. Je crois que simplement les Français ont conscience avec le choc climatique que l'urgence aujourd'hui, elle est à l'écologie. Mais c'est pas par là que ça passe, quoi. Honnêtement, ces gens-là bricolent, quoi. Ces gens-là bricolent. Quand on va détruire des greens, bien, c'est alors qu'on sait justement qu'ils font beaucoup d'efforts et qu'ils en font de plus en plus, C'est con. qu'ils n'arrosent plus les golfs, hormis les greens, quoi.
on a eu une quantité de golf sur la région toulousaine qui a été comme ça esquintée. On ne pourra pas nous enlever de l'idée qu'ils se font l'idée que le golf est un sport de riches et que donc on stigmatise ça, alors que ça a totalement changé. Justement, que le golf c'est vachement démocratisé. C'est comme l'avion, on s'en prend au golf comme à l'avion. Donc, tout ça très honnêtement, tout ça ne mène à rien. C'est comme ceux qui dégonflent les pneus des SUV. Ça mène à rien, quoi. SUV. Je suis d'accord avec toi. Ça ne fait pourquoi ils ne vont pas dans les centrales à charbon allemandes. Ça fait que fractionner un peu plus la société, alors que l'urgence est à mettre en place une vraie politique de l'écologie et pas des espèces d'écologistes qui sont dans le buzz permanent. Tout le temps, dans le buzz permanent, et qui en fait ne font rien. Flora, pourquoi j'ai appris ce week-end qu'il y a une grande centrale à charbon en Allemagne qui va être prolongée parce que l'Allemagne 2030, a dit zéro nucléaire. Voilà. Finalement, ils sont emmerdés, ils n'y arrivent pas, et donc une centrale à charbon. La seule centrale à charbon allemande fait plus de pollution que tout le trafic aérien français. Donc, si tu veux, les vrais combats, ils sont là. J'aimerais bien que toi et tes copains d'Extinction Rebellion, vous alliez manifester en Allemagne contre cette centrale à charbon. Je vais juste vous répondre en 2 points. Olivier, on n'a pas attendu que le monde entier abolisse l'esclavage pour abolir l'esclavage. Donc, en fait, on a aussi le droit de montrer la voie. Ça s'appelle la France, ça s'appelle le pays des Lumières, et on a aussi le droit d'être exemplaire en matière d'écologie. C'est pas ma question. Ma question, c'est de s'attaquer là où ça pollue sur la vraiment. transition écologique. Les sites qui polluent vraiment. Jérôme, pour te répondre, on stigmatise les riches. Peut-être, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les riches, 10% des plus riches, sont responsables de 80% de l'impact carbone du pays. C'est pas en France. Donc, en France. Mais c'est 0,04. La Chine et les États-Unis, c'est 20-30%, et nous, on est à 0,04. Et on veut donner des leçons d'écologie à la planète entière. Arrêtez de déconner un peu. T'as fini ? Alors, vas-y, finis ton argument pour écouter le patron en France, je vais vous donner une statistique. 50% des Français les plus pauvres, donc un Français sur 2, et à 4% des objectifs de l'accord de Paris, à savoir presque rien. Donc déjà, il faut déculpabiliser les gens et arrêter d'opposer fin du monde et fin du mois, comme Emmanuel Macron l'a fait, puisqu'il y a 50% d'entre nous, 50% des plus pauvres, qui n'ont rien à faire. Donc on les déculpabilise. Cette logique absurde que tu es en train de développer, c'est qu'il faut appauvrir le pays pour sauver la planète. C'est ni logique, c'est ni absurde. Donc l'action sur les golfs, c'est pour stigmatiser les riches. Les chiffres sont absurdes. Parce que ce que tu veux dire, c'est que finalement, si tout le monde était pauvre, forcément, plus tu es pauvre, moins tu consommes, etc. Donc moins tu pollues. Mais vous savez, la logique, c'est vrai qu'on doit tous s'appauvrir pour sauver la planète, c'est ça ? Vous savez, il y a 10% des Français les plus riches qui sont responsables de 80% de l'impact carbone des Français. Vous savez, l'écologie punitive, il suffit de savoir qui en est responsable. Est-ce que c'est vous qui dites on fait rien, allez on pompe dans les nappes phréatiques, allez on fait des golfs, allez on prend l'avion, et comme ça dans 10 ans, et comme ça dans 10 ans, on est tellement dans la merde que là vous allez regretter d'avoir dit tout ce que vous avez dit. Ou alors on considère l'économie sobre dès maintenant et on distingue l'essentiel du superflu dès maintenant, comme le font déjà 50% des gens. Il y a 50% des gens, vous inquiétez pas, le superflu il s'en passe. Et pourquoi il s'en passe ? Parce que malheureusement, ils n'ont même pas de pouvoir d'achat. Le président de la Fédération de golf est avec nous. Bonjour Monsieur Grisot. Bonjour. Comment vous avez réagi à ce qui s'est passé dans les Yvelines alors du coup ? Vous pouvez imaginer ma réaction. Je pense qu'on est encore aujourd'hui dans un état de droit et que les solutions, elles doivent se trouver par le dialogue et pas par des actes irresponsables comme ceux qui ont été commis sur le golf national, comme ceux qui ont été commis sur d'autres golfs. Évidemment, moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas discuter. Je vous ai écouté et je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous avez dit, sauf la dame qui parle là et que je ne connais pas, parce que lorsque moi j'écris des courriers aux politiques qui se permettent de parler du golf en faisant des erreurs, je dois dire que parmi tous les hommes politiques à qui j'ai dû écrire, il n'y en a que 2 qui ont eu soit le courage, soit la correction de me répondre. C'est Madame Duflot et Madame Tondelier. Donc j'ai discuté avec elles se sont déplacées ou je me suis déplacé, et on a eu à chaque fois des réunions qui étaient extrêmement constructives. Et c'est pas en s'opposant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est en se mettant autour de la table et en trouvant des solutions. Et le golf contribue à trouver des solutions. Si aujourd'hui, par exemple, le fait d'utiliser de l'eau recyclée, nous, c'est quelque chose qu'on demande depuis des années. Et puis, vous savez, avant, je voudrais vous donner 2 chiffres. Ce que ponctionnent les golfs dans la nappe phréatique, c'est 0,1
0,08% de ce qui est prélevé en France dans la nappe phréatique. Donc, si les écologistes pensent qu'ils vont trouver une solution en arrêtant le golf, une fois de plus, moi peut-être j'ai 60 ans, je fais partie d'une génération qui n'a pas été responsable. Mais les jeunes, s'ils font les mêmes conneries que celles que nous on a fait pendant des années, eh bien les mêmes résultats vont se reproduire. Or, c'est pas en arrêtant le golf qu'on va solutionner les problèmes. On part du maire écologiste de Grenoble. Est-ce que vous savez combien de pourcentage de fuite il a sur ses réseaux sans jamais avoir fait les investissements qui devaient être faits? Donc moi, demain, admettons les écologistes géniaux, au lieu de venir discuter avec nous pour essayer de trouver des solutions dans l'intérêt général, on arrête le golf. Vous aurez solutionné 2 problèmes. 0,08% de ce qui est prélevé dans la nappe phréatique et 0,001% des produits phytosanitaires qui sont utilisés par rapport à ce qui est utilisé dans l'agriculture. Donc, est-ce que ça vaut la peine ? Oui, mais parce que vous êtes un symbole, et d'ailleurs Flora l'a argumenté, vous êtes un symbole du superflu, un peu riche, etc. Et l'idée des écologistes, c'est supprimer tout ce qui, selon eux, est superflu. Non, mais écoutez, moi, je suis pour le dialogue, parce que c'est pas en essayant de se taper les uns sur les autres qu'on va trouver des solutions. Moi, je suis disponible auprès de tout le monde pour aller discuter. Mais ce qui a été fait au golf national, moi, si jamais demain, il y a un golf qui ne respecte pas la loi, c'est pas moi qui l'a fait, la loi, ce sont les députés. Si jamais un golf ne respecte pas la loi, c'est-à-dire qui arrose alors qu'il n'a pas le droit d'arroser, mais le président de la fédération sera le premier à le dénoncer parce qu'il est tellement à côté de la plaque que je ne peux pas soutenir des actions comme ça. Mais ça n'est absolument pas à des groupuscules de gens qui sont des s'ériger en justicier, d'accord. Si on compare avec l'arrosage du maïs, par exemple, je ne pense pas que le golf dépense. Combien vous générez d'emplois dans le golf? Pardon? Combien vous générez d'emplois et d'économies? Mais la filière golf, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est des dizaines de milliers d'emplois. Mais c'est pas parce qu'on emploierait qu'on ne doit pas faire les choses vis-à-vis de la nature. Et aujourd'hui, mais quand Mme Tondelier nous a reçus, elle a eu l'honnêteté, mais ce serait mieux que ce soit elle qui le dise, elle a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il y avait énormément de choses qui avaient été mises en place par la filière golf et dont elle n'était absolument pas au courant. Aujourd'hui, c'est un peu quand même gênant pour quelqu'un qui se dit spécialiste des questions écologiques quand même. Mais moi, je ne veux pas faire de procès parce qu'au moins, cette femme a eu le courage de vous recevoir. Mais elle n'a pas n'a jamais été le cas auparavant. Jamais. Comme Madame Duflot, elle était certainement très occupée, mais elle nous a envoyé 2 jeunes, un spécialiste de l'eau et une spécialiste de la biodiversité. Ces 2 jeunes-là, c'est eux à qui il faudrait poser la question aujourd'hui. Eux aussi nous ont dit, on peut que vous encourager à continuer. Elle dit peut-être, vous n'êtes pas très bon dans la communication. Mais moi, je m'en fous de la communication. Je suis là pour agir. Est-ce que vous allez porter plainte? Merci, Monsieur Grisot. Vous allez porter plainte? Oui, c'est fait. C'est fait? La plainte a été déposée? Non, vous allez porter plainte au nom de la fédération? Bien sûr, on s'est porté partie civile et écoutez, non mais n'importe qui rentre dans votre jardin et fait les dégradations et vous allez rien dire. Merci Pascal Grisot, merci président de la Fédération française de golf de ces explications. Saccager le golf de Paris qui doit être le site des JO 2024. Mais ça dit peut-être aussi une chose, c'est attention à ce que ces militants feront peut-être aussi au moment des Jeux, puisque tu sais qu'ils sont contre l'organisation de ces Jeux. Ils estiment que c'est le gaspillage, la surconsommation, c'est la fête des marques et autres.